à l'issue du verdict? Fatigué déjà, c'était un combat quand même, parce que depuis 2 jours, c'était assez pénible, hein. C'était un peu tendu quand même cette audience. Mais bon, écoutez, 12 ans sincèrement, si vous avez entendu ce que j'ai plaidé, évidemment que c'est pas exceptionnel, hein, mais c'est tout à fait acceptable. C'est acceptable, je n'aurais pas accepté une peine supérieure telle qu'elle était requise, mais 12 ans, voilà, c'est 12 ans, c'est fini. Il ne fera pas appel. Il fera pas appel. Fin de l'histoire. Et maintenant, son avenir, il est en détention. Et d'essayer de ressortir quand il pourra sortir un jour. C'est pas demain la veille, hein, ça c'est clair. Et voilà. Ça fait très longtemps qu'elles attendaient ce moment, et effectivement un moment de soulagement, hein, puisque la culpabilité a été reconnue pour tous les faits qui étaient reprochés, aussi bien les viols que les agressions sexuelles, avec une peine en rapport avec la gravité de ce qui leur est arrivé. Je pense qu'elles vont pouvoir passer un petit peu à autre chose, même si évidemment c'est difficile. On traîner ça encore pendant un certain temps, mais c'est vrai que ça fait du bien, aussi bien pour elle que l'avocat que je suis, excusez-moi, parce que vraiment c'est des gens qui méritent qu'on leur rende justice comme ça a été le cas aujourd'hui. Beaucoup d'émotions à l'annonce du verdict. On a vu votre client fondre en larmes. Enfin, on est invité. Oui, c'est toujours un moment d'émotion intense, un moment de soulagement, parce que ils ne connaissent pas la justice, ils ont toujours des craintes, ils entendent beaucoup de choses. Donc c'est toujours beaucoup d'espoir, qu'on espère ne pas être déçus. Et là, ça a été le cas. Je pense que la peine est en rapport avec ce qui leur est arrivé, même si, évidemment, quand vous êtes à la place des victimes, ça n'est jamais assez lourd. Mais je pense que c'est ce que je leur ai expliqué, c'est tout à fait adéquat. Dans ces affaires, il y a beaucoup de symbolique. Et vous savez que depuis de nombreuses années, Monseigneur Gilbert attache beaucoup d'importance à être assis à côté des parties civiles, à côté des victimes qui ont souffert dans ces dossiers. Donc l'Église, sa place, elle est à côté de ceux qui ont souffert, évidemment, pour exprimer deux choses. La compassion vis-à-vis de ces victimes d'actes qui sont inacceptables, et puis aussi, il y a le sentiment de condamnation. Parce que quand vous donnez des enfants, un jeune garçon, une jeune fille, au catéchisme pour devenir enfant de cœur, eh bien on a confiance. Et évidemment, de tels comportements viennent ruiner la confiance qu'on a envers l'Église. Et donc, Monseigneur Gilbert, depuis des années, a souhaité, c'était le cas déjà dans les affaires Tual, Guarou, je représentais l'Église de la Réunion, à ce que l'Église soit vraiment au cœur du procès, soit à côté des personnes agressées, et puisse dire, comme ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années, on ne met pas la poussière sous le tapis, mais on veut qu'il y ait de la transparence, on veut qu'il y ait de la lumière, parce que ce sont des comportements qui sont bien sûr innommables et qui doivent être réprimés comme tels.